Bonsoir à tous et bienvenue dans ce flash de 18 h. On commence donc ce flash par la pénurie de gaz en Côte d'Ivoire. Les autorités multiplient les efforts pour satisfaire les ménages. Ce sont 9 000 tonnes de butane qui ont été livrées à Petrosi ce jeudi pour fournir du gaz au centre emplisseur pour approvisionner les ménages, nous dit Francis Boifo. Le butanier qui a accosté au quai pétrolier de l'appointement Petrosi à Vridi dans la commune de Port-Boué a une capacité de 25 000 tonnes de gaz butane, dont 9 000 livrés à Petrosi jeudi après des tests concluants. À partir de ce bateau, nous pompons le gaz butane dans les centres remplisseurs de toutes les sociétés qui à leur tour remplissent leurs bouteilles et les vendent dans nos quartiers et dans nos villes. Un deuxième bateau transportant du gaz butane est attendu au quai Petrosi le 6 août prochain. Le but est de réduire le déficit de consommation estimé actuellement entre 1200 et 1500 tonnes jour contre 1000 tonnes de gaz butane jour en situation normale. Nous avons réduit la durée qu'il y a entre les livraisons. Et il fut un temps où on livrait tous les 10 à 15 jours. Mais aujourd'hui, devant la situation, les délais sont rapprochés à environ 6 jours. Et on pourra, sur cette semaine et la semaine prochaine, mettre à disposition pratiquement 1500 tonnes jour parce que les usines, les centres remplisseurs sont en équipe de 16 heures par jour ou 24 heures. Ça permettra de rapidement remplir toutes les bouteilles vides de chacun et on l'espère dans quelques jours retourner à une situation normale. Une batterie de mesures prises par les autorités pour satisfaire les besoins des ménages. On leur demande d'être encore un peu patients, de permettre que les différentes sociétés dont ils ont les bouteilles, de permettre que ces sociétés, dans leur chaîne logistique, finissent de remplir les bouteilles et de les apporter dans les quartiers. Et autant que possible, utiliser le gaz butane domestique pour ce pourquoi il est destiné. Ça aussi, c'est un effort citoyen qui est demandé. En 2017, la Côte d'Ivoire a importé environ 350 000 tonnes de gaz butane pour sa consommation. Au niveau de l'hydraulique, le ministre Laurent Tchagba était à la SODECI, Société de distribution d'eau de Côte d'Ivoire, ce jeudi. Il s'est ensuite rendu à l'usine de production d'eau de la Djibi, au centre de gestion intégrée des opérations et l'agence de la Palmeraie. Une visite pour voir comment les choses fonctionnent sur place. Nous y reviendrons en images à 20 h. Le 58e anniversaire de l'indépendance de la Côte d'Ivoire, c'est dans 5 jours, rue et commerce décorés aux couleurs nationales. L'événement se prépare également dans les ménages. Nous y reviendrons aussi à 20 h avec nos différents reporters. On attend les résultats provisoires du premier tour de l'élection présidentielle malienne du 29 juillet 2018, des résultats contestés avant même d'être proclamés. 15 candidats de la présidentielle au Mali ont annoncé mercredi qu'ils rejetaient d'avance ces résultats. Et en attendant d'être fixés, les candidats se positionnent en cas de second tour. Les tractations ont commencé autour de certains candidats. L'atmosphère est toujours aussi pesante au Zimbabwe, où l'armée reste présente dans les rues de la capitale Harare. Le président zimbabwéen Emmerson Mnangagwa a appelé ce jeudi à résoudre pacifiquement les différends avec l'opposition. La veille, la répression de l'armée contre des manifestants qui dénonçaient des fraudes électorales a fait 3 morts. Et l'ancien chef de guerre et vice-président congolais est arrivé hier à Kinshasa. Un retour devenu possible après son acquittement par la CPI, mais un retour mouvementé. En cause, son lieu de résidence. Jean-Pierre Bemba voulait retourner chez lui, dans sa maison d'enfance. Impossible, ont répondu les autorités, car elle se trouve dans le quartier présidentiel, de quoi susciter une certaine crispation. Les négociations entre les deux parties sont toujours au point mort. Championnat d'Afrique d'athlétisme pour terminer. Talou Marie-Josée décroche la médaille d'or en 11:30 sur 100 mètres. Chez les hommes, Cissé Gueye Arthur s'est contenté de la 2e place sur le 100 mètres et Oku Rosvita est arrivé 3e sur 100 mètres haies et offre à la Côte d'Ivoire sa première médaille des Jeux. Merci de votre fidélité. On se retrouve ce soir à 20 h, mais avant, votre info régionale.